Avec un petit peu de retard, je vous présente mon bilan de janvier de 2026. Installez-vous et prenez un café parce que j'en ai des choses à dire sur certains livres. J'en ai lu 7 au mois de janvier. Il y a du bon comme du moins bon pour moi. Et c'est parti, on perd pas plus de temps, on y va. J'avais commencé le mois de janvier par une romantaisie. J'avais lu Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen, donc le premier tome de sa duologie de romantaisie adulte. Bon, vous le savez, je suis bien plus fantasy que romantaisie, mais j'aime beaucoup la plume de Daniel L. Jensen, notamment dans les Dark Shores, sa saga de fantasy young adulte, donc je me suis dit, allez vas-y, pourquoi pas. Alors j'ai plutôt bien aimé, même s'il y a un gros point négatif pour moi dans ce roman, c'est l'évolution du personnage principal, donc le personnage de Freya. Pour vous faire un résumé très rapide de l'histoire, en gros on va suivre une femme qui s'appelle Freya, qui est mariée à un homme absolument atroce avec elle, sauf que le Jarl va vite découvrir que Freya a un pouvoir qu'elle a caché depuis toujours, et donc il va la faire devenir son épouse et il va ordonner à son fils qui s'appelle Bjorn de la protéger. Pour faire ses preuves, elle va devoir apprendre à combattre et elle va notamment apprendre à combattre avec Bjorn et du coup évidemment ils vont se rapprocher alors qu'ils ne le doivent absolument pas. C'était bien, on a des bons enjeux, on a un univers qui casse pas trois pattes à un canard mais qui est très sympa. C'est très facile à comprendre, en fait la plume de Daniel L. Jensen est très fluide, ces univers sont très très facile à suivre et à comprendre aussi, mais ce qui a pêché pour moi c'est vraiment le personnage de Freya que j'ai adoré au début. C'est une femme forte qui est mariée à un homme atroce et je l'admirais beaucoup, enfin vraiment j'étais à fond derrière elle, et au fur et à mesure du roman on se rend très vite compte qu'il y a un seul homme qui la respecte et d'autres qui au contraire, que ce soit femme ou homme, que ce soit sa famille ou que ce soit le Jarl ou d'autres personnes, ces gens-là ne la respectent absolument pas. Et pourtant, quand elle va être en colère, quand elle va être, quand elle va être hors d'elle, la colère, au lieu de la diriger vers ces gens-là, vers les gens qui la maltraitent, etc., elle va la diriger vers la seule personne qui la respecte. Et j'ai trouvé ça vraiment mal fait. En fait, c'est surtout à la fin, on dirait plus du tout la femme forte du début, mais on dirait juste une femme capricieuse qui est prête à se jeter à l'eau et à retourner avec les personnes qui la font atrocement souffrir juste par caprice. Voilà, c'est l'impression que j'en ai eue en tout cas. Mais ça ne m'empêchera pas de lire le second tome parce que j'ai quand même aimé certains personnages, j'ai aimé l'univers et je pense que Freya, je me suis quand même attachée à elle malgré ce gros point noir. Mais j'espère que dans le tome 2, qui est le dernier tome d'ailleurs, ça s'améliore, j'ai un peu peur. Ensuite, laissez-moi vous présenter mon coup de cœur du mois de janvier. Le parfum des fleurs fanées de VML Drarig. C'est de l'auto-édition, l'autrice me l'a gentiment envoyé en service de presse, sachant que j'adore la dark fantasy et le côté psychologique des personnages. Et j'ai adoré. Je ne vous dis pas ça parce que c'est une autrice auto-éditée. Vraiment, j'ai adoré. Alors que l'univers de base, c'est pas forcément ce que j'aime lire. On est dans notre monde en fait. Donc on est sur une low fantasy. Et moi, je suis pas fan des low fantasy. J'aime bien, mais j'en lis pas souvent parce que je préfère vraiment quand on est sur une fantasy avec un univers complètement inventé. Sauf que ici, on est sur une low fantasy dans notre monde. Mais les choses qui se passent, je vous jure, ça nous coupe tellement de la réalité, j'ai pas l'impression qu'on soit dans notre monde et c'est incroyable. C'est une dark fantasy pour adultes surtout et pour public averti. On va suivre une jeune femme qui a un quotidien assez banal, qui a un petit copain, qui travaille, etc., qui a une jeune sœur. Et un jour, il va se passer quelque chose d'horrible dans sa vie, quelque chose de totalement lunaire, et elle va vouloir se venger. Elle a toujours été très innocente toute sa vie, mais elle va tout faire pour faire payer les personnes qui l'ont fait souffrir. Dans sa quête de vengeance, elle va faire la rencontre de nombreuses personnes et du coup on a ce côté fan family qui est très développé. En plus de ça, le roman est hyper dynamique. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais c'est hyper fluide. La mise en page est très bien, ça se lit tout seul, ça fait pas mal aux yeux quand on lit, vous voyez. Les chapitres sont très courts et surtout on suit 4 points de vue. Du coup, ça passe tout seul. On va suivre bien sûr Constance, qui est notre protagoniste quand même, qui est la personnage principale du roman, qui est en quête de vengeance. Et j'adore son évolution. Il y aura 4 tomes, donc ça vient petit à petit. Mais en fait, c'est ce qui rend le truc encore plus réel. J'adore son personnage et sa psychologie. Ensuite, on va suivre Nao, un homme très sombre. Moi, je peux pas me le voir, mais je comprends pourquoi il est comme ça. Mais du coup, j'ai du mal à le supporter.
Voilà, mais Nao est un vrai personnage moral, il crée plus, et il est très intéressant. On va suivre aussi une sorte de domestique dans l'une des demeures, je peux pas vous en dire plus, mais voilà, qui s'appelle, je crois, Tina, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi cette fille, pareil, son innocence, sa douceur. J'aime beaucoup cette personne, enfin j'aime beaucoup ce personnage. Et on va suivre, je crois, Gabriel, un personnage très mystérieux. Je peux pas vous en dire plus, mais voilà. Avec chaque point de vue, on a plusieurs couples qui se construisent, on a de la romance, mais pas de la romance qui prend le dessus sur l'histoire, pas du tout. C'est vraiment un complément et ça complète très bien l'histoire des personnages. C'est vraiment bien fait. C'est une plume hyper poétique. On peut pas lâcher le roman, vraiment. Alors attention, on est sur un fan family, mais les personnages sont d'une violence envers eux-mêmes et envers les autres. En fait, ils ont tellement toujours connu que ça, la violence, qu'ils la banalisent. Que ce soit Nao, que ce soit d'autres personnages, ils banalisent la violence. Quand je vous dis ça, c'est par exemple, quelqu'un va faire quelque chose qu'ils n'apprécient pas, ils sont capables de se poignarder pour ça. Et pour eux, c'est rien, c'est banal, c'est le quotidien. Et voilà, le roman ne banalise pas la violence, mais les personnages entre eux la banalisent. Mais d'un côté, on a vraiment ce fan family si beau dans cette violence si dure. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est incroyable. Si vous aimez les dark fantasy, avec les personnages et surtout le développement psychologique des personnages, vraiment n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce roman parce que c'est une pépite et j'ai trop hâte de découvrir la suite. Ensuite, j'ai lu, comme l'exigeait La Forêt, publié chez La Talente. C'est un conte qui est très court et qui est très sombre, qui fait beaucoup penser à Hansel et Gretel et j'ai énormément aimé. Ça dénonce beaucoup de choses. On va suivre une femme d'une 40aine d'années qui est la seule qui a réussi à s'échapper d'une forêt qui est dite hantée et dont une fois qu'on y est entré, on ne peut plus s'en échapper au bout de 24 heures. Malheureusement, les enfants du tyran, les deux enfants du tyran, vont se rendre dans cette forêt et le tyran va donc envoyer la seule personne qui a pu s'y échapper pour aller les chercher. Et si elle n'y arrive pas, évidemment sa famille et son village entier seront exterminés. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'était très bien. Ça dénonce beaucoup de choses, que ce soit sur les armes, sur la politique et plein d'autres choses. Il y a des secrets, des créatures et plein d'autres choses très très bien. Et ça se lit tout seul. Et je pense que si vous aimez les contes sombres et la fantaisie, c'est un livre qui peut complètement vous plaire. Ensuite, encore un livre où j'ai beaucoup de choses à dire. Sélénie des Terres Mortes, l'intégrale publiée chez Léa. Alors il y a 2 tomes dans ce livre, je n'en ai lu qu'un seul, donc j'ai lu la moitié. En fait, vous voyez, c'est marqué ici Dark Fantasy. Et je m'attendais à ce que ce soit une Dark Fantasy pour adultes, malgré le fait qu'on suive une enfant. En gros, on est dans une ville assez horrible, où il y a littéralement anges et démons, et on va suivre une enfant qui essaye de survivre à cette ville, avec des amis à elle, amis qui sont rats, ombres et fantômes, et peut-être que cette fille est la clé d'ailleurs pour sauver le monde. Et je me suis dit, bon, Dark Fantasy, ça a l'air super, je vais le prendre. Et alors, l'histoire est bien, mais le souci que j'ai eu avec ce roman, c'est que je m'attendais à une Dark Fantasy pour adultes, et je me suis retrouvée avec une Dark Fantasy assez jeunesse. Je le conseillerais pas non plus à tout le monde, parce que c'est quand même une ambiance très sombre, mais les débats entre les personnages adultes durent 2 lignes et puis on passe à autre chose. Il y a pas mal d'incohérences entre guillemets. Je pense que pour que ça colle, quand on est assez jeune et qu'on le lit, par exemple, la jeune fille en question va faire équipe avec une sorte d'assassin qui est vraiment très très fort. Et pourtant la jeune fille va réussir à échapper à la vigilance de cet assassin plusieurs fois et hyper facilement. C'est pareil, de temps en temps elle va mettre sa vie en danger et les adultes vont rien y trouver à redire en mode bah vas-y on te suit. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais tout se résout de manière assez simple, où tout est fait de manière très simple et très rapide et on passe vite à autre chose. Et du coup ça faisait vraiment un récit de Dark Fantasy très jeunesse, j'ai trouvé, dans le sens pour personnes de 14 ans. Et la plume est très simple, les dialogues hyper simples. Du coup, même si l'histoire est très bien, en fait, c'est pas ce que je recherchais à l'instant T. Moi, je recherchais vraiment une fantaisie adulte avec des complots, des dialogues très durs, qui durent. Pareil, les scènes de violence sont pas du tout explicites. Et ça, en soi, ça me dérange pas.
c'est pas du tout expliqué ou quoi. Mais les dialogues, même sur la politique, bah il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de matière et je pense que c'est vraiment fait pour, c'est adressé à un public jeune et c'était pas indiqué. Et en fait en me renseignant, de base l'auteur avait été publié je crois dans une maison d'édition qui faisait surtout du young adulte et de la jeunesse. Voilà, donc j'aurais dû un peu mieux me renseigner, mais Léa a une collection young adulte et il n'en fait pas partie. Donc bon, je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis un petit peu trop difficile, mais là je vous assure que ça se ressent que c'est quand même destiné à un public assez jeune. Je pense qu'un jour je lirai le 2e tome, mais quand j'aurai envie d'une dark fantasy un peu plus young adulte jeunesse, et là c'était pas ce que je recherchais. Ensuite j'ai lu Chrysopea de Caroline Bino et j'ai adoré. On est sur une fantasy assez sombre, sans que je qualifierais ça de dark fantasy, mais une fantasy sombre, dans un Londres très sombre aussi, dans les années 1600, avec la présence de Shakespeare. On va suivre un jeune garçon des rues qui s'appelle Helios, qui va être recueilli par Shakespeare dans sa troupe de théâtre. Sauf que là où on est, dans un Londres un peu sombre, il y a énormément de rébellions de la part de certaines créatures magiques qu'on appelle les Fatas, ou les Fatas. Ça fait très bizarre de dire Fatas, mais j'ai l'impression que ça se prononce Fatas. Donc on va dire Fatas, qui sont des créatures qui sont hyper maltraitées par ce qu'on appelle les chrysopéens, donc des humains. Vraiment, ils sont même pas considérés comme des objets. C'est pire que ça. Et donc, ils se rebellent jusqu'à ce qu'un jour, il y ait un attentat dans le théâtre de Shakespeare. Shakespeare va être accusé de haute trahison et Helios va devoir essayer d'améliorer la situation ou de l'empirer. Voilà, c'est très très bien. Il y a vraiment la trope du fan family dans ce roman aussi. On a cette petite créature qui s'appelle Poppy, qui est incroyable. Plus on avance dans le roman, plus c'est sombre et c'est ça que j'ai aimé. Au début j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire, je me demandais où est-ce qu'on allait et en fait on partait totalement sur autre chose que ce que j'avais pensé. Plus on avance, plus c'est sombre, plus c'est dark et plus on a des personnages qui deviennent moraligrés et plus on fait la connaissance aussi d'autres personnages, plus il y a des complots, etc., plus la politique est mise en avant et c'est vraiment très très bien. On a tout un lore derrière comment ça a commencé, ce conflit entre les chrysopéens et les Fatas, d'où ça vient et voilà, toute cette rébellion, cette politique et tout ça, c'est vraiment très bien. J'ai énormément aimé. À chaque fin de chapitre, vous avez des entr'actes et donc du coup ça passe tout seul, ça se lit hyper rapidement, c'est hyper fluide. On est vite en fait plongé dans l'univers et vraiment j'ai adoré et je vous le recommande si vous aimez le théâtre. Il y a beaucoup de rêves au théâtre, je ne les connais pas énormément. Donc je peux pas vous dire si oui ou non c'est juste ou pas, mais je pense que oui. Donc si vous aimez le théâtre et que vous aimez le fan family et surtout le côté politique, vraiment n'hésitez pas à foncer. Ensuite j'avais lu La guérisseuse de Florence que j'avais demandé en service de presse chez les éditions Sabran. J'ai plutôt bien aimé, mais sans plus. En fait c'est une fantaisie historique qui se passe en période de peste et vraiment j'adore ça. Je trouve ça hyper sombre, ça me fait peur, ça me fout les frissons. J'adore lire des choses sur cette période et il y en a pas tant que ça, surtout en fantaisie. Donc on est dans les années 1300 à Florence, 1340. On va suivre une femme qui a un don, surtout à travers les pierres. Donc il y a un côté un peu ésotérique quand même, enfin tout ce qui est gemmes et tout ça. Et en fait, pendant cette période de peste, il y a une personne qui vole des reliques sacrées. Beaucoup de personnes pensent que c'est pour ça qu'il y a la peste. Et donc ils vont donner la mission à Ginevra, notre protagoniste, de retrouver ces reliques sacrées. Et en même temps, en plus de ça, elle va essayer de guérir les personnes de la peste noire, tout en essayant elle-même de ne pas y succomber, etc. Donc il y a vraiment le côté enquête, peste noire et tout ça, qui sont très très présents. Alors, j'ai plutôt bien aimé. C'est un one-shot, c'est fluide. Il y a 50 chapitres quasiment et le roman fait 360 pages. Donc autant vous dire que c'est hyper dynamique. En plus, au début, on a une double temporalité. On a le passé de Ginevra et en même temps, on a l'instant présent. Donc ça va tout seul. Les 100 premières pages, je les ai englouties. Le problème, c'est que j'ai pas réussi plus que ça à m'attacher à elle. Je ne sais pas pourquoi. Au fur et à mesure du roman, en fait, j'ai arrêté de m'attacher et... je sais pas, j'accrochais pas plus que ça aux personnages, ni même aux autres personnages d'ailleurs secondaires. Et l'intrigue, je l'ai bien aimée, j'avais envie de connaître la fin, mais pareil, ça m'a pas plus transporté que ça. Donc je pense que c'est un bon roman si vous aimez tout ce qui est historique, parce que c'est quand même plus historique que fantasy. Je pense que c'est un bon roman si vous aimez tout ce qui est historique et enquête.
Voilà, et que vous voulez une lecture qui est assez légère et facile à lire et fluide. Et enfin, j'avais terminé par un petit roman pour la rentrée littéraire de cet hiver. C'est La vie entière de Timothée de Fontbelle. Il fait que 70 pages, donc c'est très court. En fait, c'est un roman qui se passe sur une seule nuit pendant la guerre. On va suivre une jeune femme de 19 ans qui, certains matins, à 5h du matin, voit son chef de la résistance, et donc tous les deux ils œuvrent dans l'ombre pour faire leur rôle de résistant, tout simplement. Elle tape sur sa machine à écrire, elle transmet des messages, etc., que le chef du coup lui dit d'écrire. Il lui a toujours dit que s'il ne se présentait pas à 5h du matin un jour où il devait être là, elle devait partir de suite, sans poser de questions, sans attendre. Un matin, c'est ce qu'il va se passer, il ne va pas se présenter. Sauf que elle, au lieu de partir, elle va prendre sa machine à écrire et elle va écrire sur la vie qu'ils auraient pu avoir tous les deux à l'après-guerre, étant donné qu'elle ne lui a jamais dit, mais elle était tombée amoureuse de lui. Voilà, c'est touchant, c'est bien écrit, c'est Timothée de Fontbelle, donc c'est très bien écrit. C'est écrit quand même de manière assez décousue. On a le passé, le présent, le futur, dans des fois les mêmes pages, les mêmes phrases, mais on s'y perd pas, c'est très bien fait. Après, il fait que 70 pages, donc j'ai pas été plus touchée que ça. Mais écoutez, si vous aimez Timothée de Fontbelle, je pense que vous ne serez pas déçus de lire ça. C'est tout pour mon bilan de janvier, c'est déjà pas mal. J'ai pas énormément posté parce qu'il se passe des choses dans ma vie en ce moment qui font que tout peut changer pour moi. Peut-être soit dans une semaine, soit dans les prochains mois. Et du coup, je suis un peu dans l'attente. Et c'est horrible et ça me coupe dans mes lectures parce que je suis tellement stressée et je suis tellement dans l'attente qu'il n'y a rien qui arrive, j'arrive pas à me concentrer sur les lectures. La seule chose qui me fait un peu déstresser, c'est les films et les séries. J'essaye de lire un peu quand même, mais c'est un peu plus compliqué. Là, la lecture, malheureusement, ça marche pas pour moi. Les jeux vidéo, ça marche plus que la lecture, par exemple, dans ces cas-là. Donc voilà, je suis un petit peu dans ma vie, un peu sur pause en ce moment, en attente de quelque chose. Je vous en dirai peut-être plus bientôt, si ça se passe bien. Et en attendant, je vous dis quand même à bientôt pour une prochaine vidéo.